Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Watif. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez cliquer sur converser et me répondre. Bonsoir, bonsoir. Très bien. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette conférence qui est une conférence qui vient marquer la 15e en fait, la 16e d'une série de 15 conférences qui fait partie d'un ensemble plus grand qui se positionne sur les 52 semaines de l'année, avec bien entendu quelques semaines où il n'y a pas de conférence pour des raisons techniques, logistiques et surtout de présentiel. Alors, aujourd'hui, pourquoi il y a des avantages à avoir un coach? Je pensais intéressant qu'au bout de 15 conférences, nous soyons prêts à aborder ce sujet parce que finalement, nous sommes tous amenés à évoluer. Alors, comme je venais de le dire, et bienvenue à nos futurs euh, assistants euh, de session. Pardon, quand je disais assistant, je voulais dire bien entendu interlocuteur dans le cas où je vous donnerai la parole à la fin de cette séquence, si vous le désirez. Et bien entendu, je vous demanderai de couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence si vous avez de la famille avec vous, des enfants ou des toutous qui aboient. Voilà. Donc, je vais revenir sur l'écran si j'y parviens. Eh bien non. Bon, écoutez, on va se passer de cet écran et je vais revenir à Watif. Je ne vous vois pas, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux... Bonsoir, bonsoir. Ah, voilà, je te vois. Bonsoir tout le monde, bonsoir Zoré, bonsoir Watif, Bonsoir Brigitte. bonsoir Badia qui est caché derrière. Voilà, hello, bienvenue mes amis et Bonjour Brigitte. bonjour. Je suis ravie. Je crois que voilà, je crois qu'Awatif a le micro coupé. Je vais lui rendre. Non, même pas. Tout le monde a le son. Donc, si vous avez du monde qui arrive autour de vous, voilà, vous coupez le micro. Et si moi Oui. j'entends des bruits parce que ça bouge ou quoi, je couperai. Ne le prenez pas mal. Ce sera juste pour mon confort, un petit peu égoïstement, et aussi pour le vôtre. Et pour ceux qui auront ensuite la possibilité d'écouter cette vidéo. Alors, je reprends et je disais qu'il est intéressant, au bout de 15 conférences, de se poser la question et de savoir quels sont les avantages et pourquoi il y a des avantages à poursuivre un coaching. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà vécu du mal-être. Et si c'est le cas, je pense que vous savez que dans ces cas-là, on se replie. Alors, je vais couper les micros parce que j'entends des sons, excusez-moi. Oups, on a tous une vie, hein. On ne peut pas imposer, imposer le silence à tout le monde. Alors, non, pas moi, ce serait plutôt gênant. Oups, voilà. Et bonsoir. Alors, le dernier arrivant apparemment a bugué, donc je le laisse réapparaître. Alors, chose importante. La première chose, c'est que finalement, nous avons tous, et décidément, excusez-moi, j'ai un peu de mal à trouver mes repères. Ce soir, l'affichage change toutes les 5 minutes, donc j'essaie de le maintenir en mode galerie, mais je n'y parviens pas, je veux vous voir. Je ne veux pas être égoïste. Voilà, superbe.
Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte au bout de 15 conférences qu'on on a abordé pas mal de sujets. Pour ceux qui ont été là depuis le début ou qui ont eu l'occasion d'écouter ou de lire toutes les conférences, vous savez qu'à un moment donné, vous avez eu toute une série de sujets, l'impatience, la peur, la confiance, le pessimisme, la notion de richesse, etc. Je pense que tous ces sujets, finalement, nous mettent en situation de mindset élargi, c'est-à-dire qu'on réapprend à réfléchir, on réapprend à percevoir les choses, et puis finalement, à un moment donné, on se dit oui, mais bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, pourquoi j'ai créé le comment du pourquoi? J'ai créé le comment du pourquoi pour pouvoir dire à peu près simplement, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que simplement avec moi peut avoir une marge en proportion plus ou moins, mais j'essaie d'avoir finalement une petite série de conférences où on est assez synthétique, on a une sémantique un petit peu plus simple que celle des workshops, etc. Et finalement, où on va pouvoir partager avec les gens des problèmes qui sont ceux de leur vie quotidienne. Alors aujourd'hui, au bout de ces 15 conférences, je voulais quand même amener le sujet sur le comment faire pour que nos pourquoi puissent prendre du sens par rapport à notre vie quotidienne, nos décisions, nos actions, etc. Alors un coaching, on a besoin de rentrer dans le contexte des personnes qui ont besoin de coaching. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a les personnes qui sont en grande dépression, il y a les personnes qui sont en grande souffrance, il y a les personnes qui sont en échec, il y a les personnes qui sont en situation de vide tellement important dans leur être qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà de tout de suite. Et en plus, quand ils perçoivent le tout de suite, c'est vraiment dans un état de souffrance extrême. Vous avez des personnes qui ont à porter sur les épaules des traumatismes qui sont liés au passé, et vous avez des gens qui ont d'autres raisons d'avoir accès au coaching. Et ces personnes-là, elles vont avoir en définitive un autre moteur. Là, le premier moteur dont je vous ai parlé, c'est celui de l'urgence, de la souffrance, et comment je fais pour transformer ça, pour sortir de là. Le deuxième, c'est l'excitation. Et puis, vous avez des gens qui sont impatients. Vous avez des personnes qui sont complètement incapables d'attendre, de voir leur évolution se mettre en place. Des personnes qui sont absolument pas capables de poser des étapes d'action. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer parce qu'on peut être dans l'évolution et dans le succès, et on peut finalement créer des situations et d'impatience et des situations de finalement frustration, désillusion, et basculer dans un type d'évolution qui se fait dans l'exagération de soi, ou dans la surpression, la pression tout court, et finalement l'anxiété et les deadlines, et on joue avec les paramètres, les gens, avec le temps, et avec aussi les visions, en les transformant sans cesse, en ne gardant pas d'axe qui soit suffisamment ancré pour que ça devienne quelque chose d'intéressant et de palpable et de constructible. Quelque chose qui est visualisé peut se construire parce que on le fréquente, ce concept. Et quand je dis on fréquente ce concept, qu'est-ce que je veux dire? C'est que finalement, une vision, c'est quelque chose que l'on imagine avec les pensées, d'accord? Que l'on imagine avec le mental, et on va y mettre des paramètres qui sont des paramètres de temps. On va dire, ah oui, j'aimerais que ça se fasse vite. On va y mettre des paramètres d'action. J'aimerais faire ça, et j'aimerais que ça se fasse comme ça, et j'aimerais que ça se fasse avec cela, et ça comme matière, et ça comme moyen. Et finalement, j'ai besoin d'ici là, alors, en posant des étapes, qu'il se passe tel type d'événement, ou que je rencontre tel type de personne. Donc, en fait, une vision,
c'est quelque chose qui est un concept global. Ça veut dire qu'on a créé une conception, on a créé une vision, et ce concept, c'est quelque chose qui a une valeur associée à, comment dire, quelque chose qui est de l'ordre de la vente. Je peux vendre ma vision, je peux finalement conceptualiser ça et le transmettre à quelqu'un et dire voilà, fais-le. Voilà, c'est ça un concept. Donc en architecture, par exemple, on utilise la notion de concept. Le concept, c'est d'avoir une orientation, d'avoir un positionnement ou d'avoir une typologie de forme et donc de masse et donc de volume et donc de circulation. Et là, on commence à rentrer dans le concept. Et bien la vie, c'est pareil. Donc, vous avez des gens qui viennent soit parce qu'ils souffrent, soit parce qu'ils sont tellement excités qu'ils n'arrivent plus à tenir la machine et ils n'arrivent plus à se retenir. Et finalement, ils sont en permanence dans un rythme d'accélération et ils se brûlent. Et ils se brûlent au point d'être tout le temps en train de forcer sur la machine, sur les choses, sur l'environnement, sur les circonstances, et d'aller chercher, au lieu de lâcher prise et de faire confiance, ils sont en forcing permanent. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on va avoir forcément des personnes qui vont se situer dans une perte de potentiel, avant tout physiologique, avant tout postural, avant tout perceptuel, parce qu'ils vont changer la façon de percevoir ce qu'ils vivent. Au début, ils sont très équipés. Au début, ils se retrouvent très en élan, pour aller vers leur vision. Et puis finalement, c'est pas très agréable et c'est très fatigant et cela demande énormément d'efforts. Donc, je voulais quand même poser ce cadre parce que beaucoup de gens, quand ils démarrent le coaching avec moi, ils me disent mais c'est quoi vos clients, c'est pourquoi les gens. Alors je vais éteindre le micro de la personne qui vient d'arriver. Oups, voilà. Bonjour Farida, bienvenue. Et finalement de trouver à ces personnes un moyen de se repositionner dans un rythme qui est un rythme tout à fait naturel et normal pour eux. Quand je dis normal, ça veut dire de trouver la nouvelle normalité pour ces personnes, parce qu'elles partent d'une normalité où c'est normal d'en prendre plein la figure, c'est normal de se sacrifier pour mériter quelque chose, c'est normal de redonner pour recevoir un petit peu, ou alors bien on est confronté à des personnes qui ont des croyances en relation avec leur propre vision. Et donc, pourquoi un coaching? Alors, il faut que vous compreniez une chose. Si un être veut transformer dans la vie, il lui faut deux choses. Alors, la première chose, c'est, et c'est pas facile, changer d'environnement. Pourquoi? Bien parce que votre environnement, c'est votre épigénétique et que votre épigénétique va vous ramener à la personne que vous êtes aujourd'hui sur la base de ce que vous étiez hier et sur la base de ce que vous avez vécu et de vos expériences. Alors, ça pose un problème, vous avez bien compris, parce qu'on choisit ses amis, on choisit éventuellement son travail, je dis bien éventuellement, mais sa famille, on ne la choisit pas et on vit avec. Et c'est très complexe de gérer l'évolution dans un couple, par exemple. S'il y en a un qui évolue et qui comprend comment ça marche et qui commence à s'autoriser de briller, de se développer, et que l'autre reste là où il est. Et ça, c'est quelque chose que je dis systématiquement dans mes coachings. Je dis attention, soyez conscients qu'il y a un prix à payer à l'évolution. C'est que quand on évolue, on change de palier, on change de station radio, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même perception, et donc on n'a pas la même capacité de dialoguer sur la forme d'hier avec les gens d'hier et qui sont là aujourd'hui. On sait que quand quelqu'un, par exemple, gagne 500 € par mois, il ne mange pas
il ne va pas en vacances et il ne s'habille pas comme quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois. Donc, si dans votre évolution, vous manifestez un changement d'activité, qu'au lieu d'être boulanger, vous devenez constructeur de petites machines que vous avez dessinées et que vous vous mettez à être un entrepreneur parce que vos talents et vos dons vous ont permis de créer quelque chose et que vous allez devoir aller vendre et que vous allez créer une équipe et qu'avec ça, vous allez développer un nouveau mindset d'entrepreneur. C'est évident que votre épouse qui avait l'habitude de vous voir partir à telle heure, rentrer à telle heure et qui avait l'habitude de gérer vos finances parce que rentrer après en étant un boulanger, vous êtes épuisé. Le fait que vous deveniez gestionnaire de votre propre activité, que vous lui retiriez ce pouvoir ou que finalement vous vous retrouviez en train d'avoir une vie en mouvement ou avec des interlocuteurs variés et nombreux, ça crée des transformations en vous, en votre posture, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de vous habiller. Et si en plus vous vous mettez à gagner de l'argent avec vos talents et que votre épouse ne s'est pas autorisée d'aller manifester ça, il va y avoir apparition dans le couple de conflits internes. Pourquoi? Parce que les visions qui étaient convergentes se mettent à se croiser. Et il y a à ce moment-là un évitement dans le couple de situations qui permettent l'expression de la vision du couple. Et parfois, c'est juste provisoire, c'est juste pendant le temps que le projet se fait, il faut qu'on lâche nos projets à moyen ou long terme et qu'on focalise sur mon projet, que moi je focalise sur mon projet à court terme. Et à ce moment-là, c'est là où il faut savoir créer de la conciliation. Ça, c'est un exemple. Mais ce qui est très important, c'est que bien entendu que cette personne va fréquenter des personnes d'un autre type d'intérêt. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont s'intéresser aux finances, qui vont s'intéresser à la gestion financière, à la génération, ça veut dire générer, aller chercher, produire, reproduire du flux financier. Et tout d'un coup, ce monsieur, qui est donc l'époux de la dame hypothétique dont nous parlons, ben forcément, il va changer de mindset. Il va pas avoir les mêmes conversations à table. Il va pas le soir dans le lit lui parler des mêmes problèmes. Il va pas parler du stock de farine ou de la vente aujourd'hui dans la boutique. Il va parler de ses visions, etc. Et là, la personne va être challengée. Parce qu'à ce moment-là, les repères ne sont plus là. On a un vide à la place de ce qui était plein. On n'a pas les mêmes références. On a l'habitude, dans une zone de confort, de dialoguer sur des choses acquises. Là, on est sur de l'imprévisible, de l'inconnu, bien que le monde de l'entreprise soit connu des deux, en tout cas conceptuellement, mais dans la pratique et dans l'incarnation, il va y avoir à un moment donné des changements de paradigme, des changements de croyances, des changements de gestion dans la matière du temps, de l'énergie, des actions, des pensées et de l'argent. Et on va se retrouver à devoir gérer, si le client du coaching est le chef d'entreprise, qui a un talent et qui s'autorise à devenir chef d'entreprise, même si c'est une toute petite PME, on va avoir à gérer son environnement, son épigénétique, pour qu'il crée de la conciliation, il crée de la mise en avant et de l'expression de l'amour qu'il a pour sa famille sous une forme différente. Parce que s'il le fait de la façon qu'il le faisait avant, ça ne va pas fonctionner. Parce que lui-même ne s'y retrouvera pas et il ne pourra pas. Et quand il va le faire de la nouvelle façon, il va falloir qu'il sache le vendre à sa famille. On fait tous de la vente. On se vend quand on a 7 ans à sa maman pour qu'elle nous achète le premier pantalon comme ci ou comme ça, pour avoir le bon appareillage, smartphone ou autre, on se vend, d'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on se retrouve dans une situation où les gens et les personnes ont besoin d'avoir sur leur chemin, d'avoir une vision très claire de ce que peut représenter leur autre paramètre, qui est le triangle neurobiochimique interne. Alors, ce triangle neurobiochimique interne, c'est très important parce qu'il est composé d'une part
de la perception. D'une autre part, la perception, bien entendu, vous le savez tous, c'est vos pensées, d'accord? Vous allez percevoir le monde et vous allez le voir de telle façon que finalement, vous allez déterminer votre vision sur la base de cette perception. Vous allez filtrer et vous allez vous dire cette vision, elle est bonne ou elle est mauvaise, elle est agréable ou elle est désagréable. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Ok. Alors, désolée pour le bruit, mais il y a la porte qui a sonné, donc il y a du mouvement autour de moi. Alors, ce qui est très important, c'est que ça n'est pas suffisant, la perception. Vous pouvez percevoir quelque chose de délicieux, mais il va bien falloir vivre avec ça. Et ce vivre avec ça va avoir un impact. Alors, on va prendre un exemple. Votre perception, c'est que vous êtes capable, vous êtes à la hauteur, vous méritez. Et ça va avoir un impact sur votre posture. Ça va avoir un impact sur votre système neuromusculaire. Ça va avoir un impact sur votre visage, quand même 70% de vos muscles. Ça va avoir un impact sur la chimie de votre corps. Parce qu'une fois que vous allez avoir un corps qui est dirigé, parce que bien entendu que notre cortex préfrontal est la partie la plus évoluée de notre cerveau. Et notre cerveau, c'est notre système nerveux central. Il est accompagné de différents systèmes nerveux autonomes, périphériques et intégratifs. Et finalement, ces systèmes-là vont être complètement reliés, étant eux dans le corps, plongés dans le corps. Quand je dis plongés dans le corps, ça veut dire qu'il y a toutes les innervations et toutes les circulations d'informations qui vont jusque dans le corps et jusqu'à vos organes. On sait aujourd'hui que vos pensées impactent vos organes. On sait que vos pensées vont arriver à impacter vos postures. Votre posture va être bien entendu liée à votre charpente osseuse, votre colonne vertébrale, et cette posture va être également complètement reliée à votre système neuro-organique. Votre colonne vertébrale est associée à des organes qui sont associés à des émotions, qui sont reliés bien entendu à votre perception et qui sont bien entendu reliés de nouveau à votre posture et de nouveau à votre système neuro-organique. Alors, il va y avoir deux choses. Vous avez un projet dans la vie. Il est chouette ce projet. Vous avez confiance en vous. Vous allez devoir soutenir votre corps et votre système nerveux avec, bien entendu, une posture adéquate. Parce que si vous avez une 5e cervicale et vous avez un coccyx qui sont rentrants, vous allez avoir une posture de victime. Et si vous avez une posture de victime, vous allez vous mettre à changer votre façon de penser. Même si vous n'êtes pas une victime dans votre vie, vous allez commencer à croiser les gens dans cet espace-là, vous allez baisser le niveau d'oxygénation de la partie frontale de votre cerveau et vous allez avoir un corps qui se ferme et quand vous allez vous retrouver face aux gens, vous allez vous sentir de toute façon dans une autre posture que si vous êtes ouvert et fier de vous. Vous n'allez pas interagir de la même façon. Vous n'allez pas dire les mêmes choses. Vous n'allez pas ressentir les mêmes émotions dans une posture refermée et vous n'allez pas dégager la même chimie du corps qui va pas mettre votre corps dans un état identique parce que vous allez basculer en acidose et que à ce moment-là, vous allez challenger vos organes qui vont sécréter des neuropeptides et des neurotransmetteurs en relation avec les pensées que vous allez activer et qui vont faire que finalement, vous allez rentrer dans un momentum physiologique qui est celui, bien entendu, du mal-être. Et ça peut commencer, excusez-moi, par votre alimentation, par votre manque d'hydratation, par votre manque de, de sommeil. Ça peut aussi être par votre manque d'exercice. Il y a une heure, j'étais en salle de sport. Si je fais pas ça, étant donné que je fais à peu près 8 à 9 coachings par jour, je ne pourrais pas.
je risquerais de tomber malade. Ce matin, je me suis fait ajuster par mon chiropracteur. À midi, j'ai mangé alcalin. Et ce soir, je mangerai sans gluten et alcalin. Je n'ai pas mangé de sucre. Donc, tout ça est un ensemble. Là où le bas blesse, c'est que je ne bois pas assez. Alors, vous voyez, voilà, j'ai ça à côté de moi et je sais qu'il faut que j'en boive 3 par jour. Bah, aujourd'hui, j'en ai bu une, c'est pas suffisant. Donc, ce soir, je vais boire 2 cruches, même si c'est par petits bouts, mais parce qu'il y a cette conscience qui est là et qui fait que, voilà, et puis après, il y a aussi la perception. Demain, je vais chez le coiffeur, je me fais ma kératine, je change de coupe, la couleur. J'ai une self-esteem qui correspond à ce dont j'ai besoin pour m'aimer. Je choisis ma perception, je la bichonne, je prends soin du haut du triangle. Et si quelque chose ne me convient pas, je prends le pouvoir avec mon corps et je vais le transformer. Et si vous êtes seul, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va vous falloir des outils. Hein. Et le coaching sert à quoi? Le coaching, il ne sert pas à vous faire, à vous dire ce qui est bien ou mal. Le coaching vous permet de déceler, dans un premier temps, les choses qui vous correspondent et qui ne vous correspondent pas. De mettre le doigt sur les raisonnements que vous avez posés sur ça. De déceler si les raisonnements sont justes et aimants vis-à-vis de vous ou s'ils sont erronés et s'ils vous desservent. S'ils vous desservent, on va chercher pourquoi. Est-ce que ce sont des interférences en relation avec ce que vous désirez qui vient de vous, de vos routines, qui ne sont pas qualitatives, ou est-ce que ça vient du passé? Est-ce que ça vient de verrous qui viennent du passé? Alors, c'est important que vous compreniez que si vous devez gérer votre triangle neurobiochimique interne, que vous devez gérer votre épigénétique, ça veut dire que si vous traitez votre triangle interne et que vous êtes dans une épigénétique qui vous dessert, vous allez finir par contaminer votre épigénétique parce que vous êtes en construction de quelque chose de rigoureux qui vous maintient, vous crée un socle et vous allez vous attirer l'épigénétique qui vous correspond. Mais l'avantage, c'est que vous devenez guérisseur pour les autres. Ça veut dire que vous allez impacter votre époux, vous allez impacter vos enfants, vous allez commencer à impacter et en fait, ils vont évoluer avec vous. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, vous ne pourrez pas les obliger. Et vous ne pourrez pas non plus faire de miracles dans le sens où si quelqu'un est contre vous, vous pourrez le persuader par vos résultats, mais pas par votre blabla. Je vous donne vraiment ce conseil parce que beaucoup de gens engagent dans le coaching et puis se mettent à vouloir convaincre. La meilleure des choses, c'est de laisser faire vos résultats. Ils parlent 10 fois mieux que vous et surtout, vous allez économiser beaucoup d'énergie, vous allez éviter beaucoup de conflits inutiles et attendez le moment où votre époux vous demande « mais comment se fait-il? Qu'est-ce que tu as fait? Tiens, c'est intéressant, tu as changé ça. Pourquoi ?» Laissez les gens venir à vous dans le sens où laissez-les prendre conscience et être en appétit de découvrir leur vie et leurs paramètres propres. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre que comment je bosse. Il y en a qui me connaissent et d'autres qui ne me connaissent pas. Mais comment je travaille? Pour moi, et on n'est pas du tout obligé parce que je suis quoi? Je suis un coach SAIN, système d'alignement neuro-émotionnel. J'ai la chance d'utiliser une méthode intégrative et thérapeutique avec 4 niveaux. Il y a un niveau auto-coaching, il y a un niveau satellisation qui permet aux gens d'avoir un mindset qui s'assouplit, qui prend de la distance par rapport à ce qu'ils vivent. Ensuite, il y a une étape qui est une étape, bien entendu, de protocoles qui sont des protocoles de transformation vis-à-vis des verrous que les personnes traversent et rencontrent. Et un niveau élevé qui est un niveau thérapeutique qui permet de passer par le corps et par le subconscient pour aller résoudre des problématiques que l'on peut aborder par les autres niveaux, mais qui ont l'avantage à ce niveau-là de faire gagner énormément de temps du chemin, mais ça n'est pas toujours souhaitable. C'est pour ça que dans ces exercices, il y a le collapsus, il y a le collapsus neuro-émotionnel, il y a l'harmonisation bioénergétique, il y a la synchronisation du système nerveux central et il y a les niveaux advanced.
ils ne sont pas obligatoires dans un coaching parce que on ne fait pas l'économie du chemin non plus. Il y a deux façons d'aller traiter une croyance limitative. On peut parler pendant des heures, ça c'est pas très efficient parce que on est connecté qu'à 5% au corps, au subconscient qui est le corps. Il y a une autre façon, c'est d'aller traiter directement et reprogrammer directement le subconscient. Ça c'est magnifique et c'est la puissance de la méthode Sane. Le truc c'est que si vous le faites systématiquement, dans certains cas, je prends des exemples connus comme la cigarette, les boulimies, etc. C'est très intéressant de passer par le conscient. Et donc, en mode conscient, d'aller se confronter aux responsabilités de mal manger, de mal boire, de mal bouger, de mal compter, de mal gérer, de mal générer, de mal se vendre, et de se confronter à ça avec bénéfices, inconvénients, et finalement de comprendre, mais d'aller aussi faire comprendre ça au subconscient, mais en passant par un mindset. Et ça, c'est une des méthodes et un des protocoles de la méthode Sane qui est très puissant. Et régulièrement, dans mon coaching, je l'utilise parce que ça me semble être un sujet, une interférence qui mérite d'être prise en responsabilité de façon consciente dès le départ et d'être gérée dans la matière derrière. C'est-à-dire que très souvent, quand vous avez des personnes qui doivent changer quelque chose, mais qui doivent engager avec de la persévérance et de la détermination derrière, je préfère passer par ces protocoles qui sont des protocoles moins impressionnants, mais tout aussi impactants à la fin du processus, mais moins impressionnants parce que là, c'est pas le corps et ça se fait pas en quelques minutes, ça prend quelques minutes, mais un peu plus, et ça demande un peu plus de présence pour le client. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a un coaching qui nous permet de traiter par le mental, par le corps en mode auto-coaching, par le mental avec le corps en mode protocole Sane niveau 2 et niveau 3 et 4, on est sur du coaching thérapeutique et intégratif où là on passe directement par le corps en direction du subconscient parce qu'on est dans une zone énergétique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment je bosse? Comment je travaille? Pour moi, et dans le Sane, on n'a absolument pas besoin de le faire, mais ça, moi, je le fais. Et je le fais pas pour tout le monde, mais je le fais quand ça me semble juste. Je demande aux gens de travailler sur leur lignée. C'est-à-dire que je demande aux personnes de travailler sur leur passé. Pourquoi? Vous vous rappelez, je vous ai dit, le triangle neurobiochimique interne, il est à son haut, ici. Dans cette partie-là, vous avez la perception. Ces perceptions sont les pensées, c'est le mental. Et bien entendu que quand vous avez passé 10 ans à vous faire embêter, maltraiter ou peu considérer, vous pensez bien que vos pensées ici ne sont pas les mêmes. On est d'accord là-dessus. Mais que ces pensées ne sont pas coupées de la base du triangle qui est le corps. Alors, si vous découvrez quelqu'un, pour moi, il me semble absolument honnête d'aller voir quelle est l'architecture qui est derrière. Quel papa, quelle maman, quels grands-parents, quelle relation au féminin et au masculin, quelle chance entre les parents et les enfants, quelle malchance, quel schéma, quelles audaces, quelle détermination, quel dépassement, quelles opportunités, quelles chances ont été à ce moment-là mises en place pour finalement être accessibles ou non accessibles. Donc, c'est très important de comprendre ça parce que à ce moment-là, pour moi qui ai l'habitude, qui ai vu plus de 350 personnes, presque 400, j'ai refait les comptes l'autre jour, c'est évident que je vois tout de suite les schémas apparaître. Et ces schémas, c'est quoi? Le masculin qui joue son rôle ou le masculin qui a déçu
une génération, 2 générations, 3 générations, finalement, c'est normal de se méfier du masculin, par exemple. Et donc, quand on va arriver sur la personne de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, à 13 ans, de 13 ans à 18 ans, de 18 ans à aujourd'hui, on va voir les schémas apparaître. Et on aura fréquenté les parents, les grands-parents. Et ça ne veut pas dire qu'on va passer notre temps à parler de ça. On va passer 2 sessions, 2, 3 sessions là-dessus. Mais déjà, on va gagner du temps. On va gagner du temps parce que quand la personne va arriver, elle va dire oh, Brigitte, tu sais pas ce qui m'est arrivé, mais je comprends pas pourquoi je me suis attiré ça, pourquoi je me suis attiré ça, et pourquoi ça a marché comme ça, mais pourquoi. Finalement, le coach à ce moment-là peut faire des liens avec des causes à effet qui sont liées à des interférences de perception du passé ou de voir le potentiel de croyances limitatives qui se sont installées, qui ont pris place dans la vie de cette personne, dans sa façon finalement de se confronter à des responsabilités, à des nouveaux jobs, à des nouvelles chances. Et finalement, c'est normal dans notre famille de ne pas avoir de chance. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui dit mais pourquoi c'était magnifique, pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, le fait d'avoir un historique derrière, ça peut être un socle très intéressant pour le coaching, mais ça n'est pas utile, ce n'est pas obligatoire. Moi, il m'est arrivé de faire des coachings où j'ai même presque pas parlé avec les gens. J'en ai rien à faire, d'en avoir rien à faire de parler avec eux. Parce que je sens, et de façon intuitive, je sens que la personne, c'est pas une problématique au niveau du mental qu'elle a. C'est une problématique au niveau des croyances limitantes, mais pas de façon conceptuelle, de façon interférence, de façon à être des schémas qui sont des schémas qui viennent empêcher la machine à avancer de façon fluide. Donc, en fait, pourquoi comprendre qu'un coaching, c'est quelque chose qui est une création? C'est une création parce que c'est une co-création. Chaque personne arrive avec un projet. Chaque personne arrive avec un passé, un présent. Et chaque personne voit son présent de façon différente. Ça, c'est très intéressant. Vous avez des gens qui sont en train de vivre une situation qui est pleine de potentiel et qui sont frustrés, qui sont bloqués. Et vous avez des gens qui vivent une situation incroyablement difficile et qui sont là excités à l'idée d'un projet qu'ils ont en tête et ils sont super engagés et ils veulent y arriver, ils veulent simplement être sûrs que ça va bien se passer. Et finalement, ils sont non seulement engagés, mais ils sont avec un potentiel parce qu'ils ont la foi. Ils savent qu'ils vont pouvoir le faire. Ils veulent juste éviter de se tromper. Ils veulent juste être à 10 sur 10 de potentiel et d'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le coaching? Que ce soit un cas, un autre. Eh bien, la première mission, et ça, il faut vraiment que les gens le comprennent, on s'en fout du futur. On s'en fout. C'est pas le but. Vous savez, c'est quoi le but? Je vais vous dire juste une phrase. La vie amplifie ce que vous êtes déjà. Et il y a beaucoup de gens qui sont déçus quand je leur dis ça. Je m'en fous de tes visions. C'est trop tôt. Parce que regarde, tu fais la gueule, tu manges mal, tu n'es pas discipliné, tu fais n'importe quoi, t'écoutes pas quand on te parle, tu n'as pas envie qu'on te regarde, tu n'as pas envie de regarder les autres, tu râles, tu es frustré, tu as des chagrins tous les jours, tu as des visions mais tu les crois être des fantasmes, tu penses que ce sont tes fantasmes mais c'est tellement éloigné que ça n'arrivera jamais, tu es persuadé de ça, tu as des croyances négatives et limitantes et limitatives pour toi. J'ai pas envie, moi, de t'embarquer vers ton futur. Ce serait sadique de ma part. Pourquoi ce serait sadique? Pourquoi ce serait irresponsable? Bien parce que cette vie amplifiant ce que vous êtes déjà, vous allez ok, vous allez engager votre énergie, vos pensées,
Vous allez aller mettre de l'argent, vous allez mettre du temps sur votre vision. Mais une fois que vous allez avoir le résultat, si vous l'obtenez, vous allez l'obtenir déjà dans un espace-temps différent, mais vous allez surtout amplifier votre frustration. Parce que, on va prendre un exemple précis. Vous êtes dans la peur de manquer d'argent. Vous êtes dans la peur de perdre ou de ne pas avoir assez. Eh bien, ok, vous avez envie de gagner plus et vous allez tout faire pour. Vous allez donner votre corps, vous allez donner du temps. Mais comme vous êtes dans la peur, vous allez vous attirer des complications. Vous allez vous attirer des gens qui vont vous mettre en situation de peur, des menteurs, des traîtres. Vous allez vous attirer des faux signaux. Vous allez vous attirer des mensonges, du flou. Vous n'allez pas voir clair. Vous allez être embrumé parce que vous allez mal regarder votre situation. Vous n'allez pas vous poser. Rappelez-vous la conférence où je parlais des bonnes questions, des questions qualitatives qui font que vous créez tous les jours des connexions synaptiques qui vont faire que vous allez écrouler les réponses qui correspondent aux questions que vous vous posez. Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'ai pas de chance? Paf! Un emmerdement dans la vie. T'as pas de chance, réfléchis. Voilà, regarde maintenant, là, ce qui vient de t'arriver. Pourquoi t'as pas de chance? Pose-toi la question. Ben non, je pose pas la question. Je recommence, je fais les mêmes erreurs. Temps, énergie, pensée, argent, émotion, perception. Je réfléchis pas. J'ai pas d'intelligence émotionnelle. Je suis dans l'intelligence analytique. C'est ça le coaching. Changer d'intelligence. Passer du analytique au créatif en se servant de l'analytique pour développer mon créatif sous forme de création. Ancré dans un état qui est waouh, je suis à 10 sur 10 de désir pour faire ça. Je suis à 10 sur 10 de bien-être quand je me vois faire ça. Je suis à 10 sur 10 de certitude que je vais le manifester sans deadline. C'est juste une question de temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis excitée quand je dis ça. Rien que de le dire, j'ai le périnée qui serre, moi. Parce que je suis entraînée. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors oui, je vais prendre mon exemple. Tiens. L'année dernière, le 20 mars, la veille du décès de mon papa, j'étais au top de ma forme. J'allais fêter, j'allais faire une fête chez moi le 21. Et j'étais au top, j'étais belle, j'étais bien, le top. Comme j'aime être en fait. Eh ben non, je m'attire le départ de mon papa. Ben, c'est sûr que quand il vous arrive ça, vous dites, c'est pas de chance, oh là là, aïe aïe aïe. Ben moi, j'ai pas pensé ça. Et je me suis dit, pourquoi il est parti maintenant? Pourquoi ça arrive maintenant dans ma vie? Et je me suis dit, c'est quoi le cadeau derrière ça? Tout de suite, hein, dans l'heure qui a suivi. Quand j'ai pris mon billet d'avion, je me suis dit, pourquoi maintenant? Ben, si je vous disais qu'il a presque attendu de partir. Parce qu'à 2-3 semaines près, il n'y avait pas les mêmes lois sur l'héritage. Déjà, première. Troisième chose, ça fait longtemps que mon papa aurait dû partir. Pourquoi il est parti si tard? Et pourquoi il est parti si tôt? Il y a deux façons de voir les choses. Eh bien, parce qu'en partant si tard, il m'a permis de me prouver que j'étais capable d'être une mère. Pas pour mes enfants, mais pour mes parents. Et depuis 6 ans. Et puis pourquoi si tôt? Parce qu'il était temps qu'il me libère de tout l'amour que je lui donnais. Et pour ceux qui vivent à l'étranger, comme beaucoup d'entre nous, et qui ont une terre mère qui est un autre pays, prendre l'avion tous les mois et demi ou tous les 2 mois, ou traverser l'Espagne en venant de France pour aller jusqu'au Maroc ou aller jusqu'en Espagne 2 fois tous les 2 mois, avec 2 jours de voiture, c'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de pensée, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'organisation et de structuration dans le couple, dans le travail. Et finalement, pourquoi ça arrive si tard et pourquoi ça arrive si tôt? Si tôt parce que stop, mon père a senti que je ne pouvais plus. C'est devenu très, très lourd à porter. Et finalement,
Il y a d'autres raisons que je ne traiterai pas ici, mais ce papa me protégeait trop. Et il était temps que je n'ai plus de protecteur. Il était temps que ce que j'avais prouvé, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin de lui et que j'étais capable de m'occuper de lui jusqu'aux finances, était venu le moment qu'il me laisse profiter de ça au lieu d'en être le bénéficiaire. Alors, c'est quelque chose d'énorme parce que finalement, je l'ai vécu dans le bien-être relatif. Bien sûr, quand vous parlez de votre père, vous n'êtes pas heureux, hein, ça c'est clair. Et surtout, quand on a des liens un peu à l'oriental, puisque les Espagnols et l'Orient, c'est très proche, et le Maghreb aussi. Et c'est vrai que cette relation au papa est très puissante et très forte. Et perdre son père, il y en a qui disent je perds mes yeux. C'est intéressant, parce que j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes yeux. Et finalement, il y avait deux solutions. Soit vous portez attention à ça et ça devient un problème, soit vous dites je vais le dépasser et vous le dépassez. Et puis finalement, autre chose, c'est que finalement, il n'y a pas d'âge pour renaître. Il n'y a pas d'âge. J'ai reçu la chance d'avoir des renaissances à plusieurs âges de ma vie, mais aujourd'hui, je suis aussi excitée qu'à 17 ans quand je suis partie faire mes études. Et aujourd'hui, je suis aussi excitée que pour aller faire mes études à 17 ans, mais aussi pour aller faire mes études il y a 7 ans ou 10 ans. Et puis finalement, je suis toujours aussi excitée par mon futur que si j'allais faire mes études l'année prochaine. Et c'est ce que je vais faire, puisque j'engage une nouvelle formation l'année prochaine. Donc, c'est vrai que le départ de mon père prend du sens. Et l'une des vocations du coaching, c'est d'arriver à trouver la justesse des choses. Et la justesse des choses, elle a quel avantage? Vous avez le choix dans la vie. Hein. Soit vous avez souffrance et plaisir, vous avez perte et gain, vous avez bien et mal. Ça, c'est ce que les gens croient. En réalité, vous n'avez pas ça dans la vie. Vous avez les deux en même temps et vous faites le choix de focaliser sur l'un ou l'autre. Mais la plus belle des éducations, la plus belle des intelligences, c'est de voir les deux en même temps et de les aimer ensemble et de juste voir quel est le jeu entre les deux, quelle est la danse, quelle est finalement la danse des paramètres qui passent d'avoir un pétard de problème, de voir de quoi j'ai besoin de moi dans ce problème, quelle part de moi, mes talents, ma ténacité, mon intelligence, ma négociation, ma capacité à harmoniser une situation, ou alors, quand je vais un petit peu plus loin et que je vois les cadeaux, parce que dès que je vais comprendre que ça va mettre en avant cette part de moi qui est cachée et qui a de la valeur, je suis en train de penser à un cadeau. Je suis en train de penser à quelque chose qui est positif. Et à ce moment-là, ça rend les deux paramètres complètement intégrés et neutralisés. Et à ce moment-là, ça se transforme en énergie, en connaissance, en information. Et dès ce moment-là, je fais ce que l'on appelle un saut quantique. Et l'un des buts de mon coaching, et ça prend des mois, hein, les gens croient que, ah ouais, je fais un exercice, ah oui. Ce qui est vrai, c'est que chaque exercice que vous faites, c'est comme dans certaines techniques de anti-aging, ça se superpose. Et le bénéfice se superpose. Et ce qui fait que vous changez vos circuits internes. Et vous allez changer votre niveau d'attraction. Et vous allez changer votre capacité à percevoir ce qui est juste pour vous. Ça, c'est vrai. Mais par contre, sur le court terme, vous n'allez pas avoir la même évolution que sur le moyen terme. Vous n'allez pas avoir la même évolution que sur le long terme. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis presque à 400 personnes en tête-à-tête. Sur les dernières, on va dire les 2 dernières années,
mais sur les 4 dernières années, j'ai, allez, quelques clients qui sont encore là et avec qui ça va faire, on va attaquer la 5e année de coaching. Vous allez dire, waouh, mais ils sont malades ceux-là. Ben non, c'est qu'ils sont confortables, c'est qu'ils se sentent bien, c'est qu'ils sont en train de gagner de l'amour et de gagner du respect et de dépasser des pétards de challenge avec tellement de facilité et sans souffrir et tellement d'argent en plus qu'ils sont contents d'être là. Et c'est pour ça, c'est pas parce que je les force, je vous jure, et pourtant je sais que je peux sortir les griffes, mais je vais pas aller chercher avec des fouets. C'est une promesse que je vous fais, je fais jamais ça. Par contre, je défends leurs intérêts. Et parfois, on est comme ça, face à nos intérêts. Donc, parfois, je fais ouvre, réfléchis, pense, mais jamais le fouet. Jamais. Et ce qui est très intéressant, c'est de dire que, en fait, c'est quoi le coaching? Ben, le coaching, c'est un partenariat avec quelqu'un qui a intégré et qui incarne les étapes que vous vous proposez à vous-même mais que vous ne savez pas aborder. Et qui va utiliser une expertise, parce qu'il en faut une, qui va vous permettre à la fois de comprendre, à la fois de sentir, et finalement, pour aller plus loin, qui va vous permettre de prendre et de vous approprier pour en faire votre chemin. Le coach ne fait pas le chemin à votre place. Et dans un coaching sane, vous avez la responsabilité. Alors pour ceux qui seraient intéressés ou pour celles qui sont déjà intéressées, pour ceux qui sont déjà en coaching, s'ils nous écoutent un jour, eh bien, il est évident que si vous ne faites pas vos exercices, vous ne transformerez rien. Mais alors rien. Et pire encore, parce que vous saurez et vous ne verrez pas et vous allez vous culpabiliser en vous disant quelle idiote je suis ou quel idiot je suis. Comment ai-je pu ne pas faire et comment je peux ne pas faire. Et le but, c'est de traiter ça aussi dans le coaching. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'il y a une croyance derrière ça. Il y a une croyance imitative qui fait que je n'arrive pas à donner le quart d'heure le matin, le quart d'heure le soir, ou la demi-heure le matin et le quart d'heure le soir pour faire ça. Pourquoi ? Sabotage. Pourquoi je me sabote ? Pourquoi, quand je sais que faire du sport pour moi c'est bon, j'y vais pas ? Parce qu'il y a une nuance, et ça je l'ai dit dans une conférence. Il y a une nuance de développer une vision, d'avoir le désir, mais derrière, il faut avoir l'identité. Il faut avoir la personnalité, pensée, émotion, et aller chercher ces dons alliés à cette personnalité qui va faire que vous allez y incarner tous les paramètres qui vont faire que vous êtes la personne qui a cette vision. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent sur la personne qui rêve d'avoir une vision. Et ils restent ceux qui rêvent. Mais ils ne deviennent pas ceux qui manifestent la vision. Il y a une nuance à ça. Et passer du rêveur au créateur, il faut des séquences neuro-émotionnelles. Ce sont des séquences. Il faut s'autoriser. Et l'autorisation, on la pose dans le coaching. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure ? Eh bien, vous pouvez aller quelque part dans une direction avec de la frustration et vous allez avoir de la frustration parce que la vie amplifie ce que vous êtes déjà. OK. Et puis, vous pouvez avoir super excitation, super désir, bien-être en vous voyant vivre ça, aller dans cette direction. Et là, il se passe un truc magique, c'est que ça se fait sans effort. À un moment donné, vous rencontrez les bonnes personnes. À un moment donné, vous trouvez les bonnes informations. Et puis, à un moment donné, ça se fait. Vous dites, mais j'ai même pas réalisé ça. Et je me retrouve en train de vivre telle séquence. C'est quoi ça ? Potentiel électromagnétique d'attraction. Pourquoi ? Parce que je me suis autorisée. C'est quoi l'autorisation ? Et là, on revient à la base du SAIL. Alignement neuro-émotionnel. Je pense, ça c'est bien pour moi. Je ressens, yahoo, j'ai déjà eu ça dans le passé. Ah, mais dans le présent, c'est bon aussi. Ok, à ce moment-là,
mon mental pense que c'est bon, mon corps sent que c'est bon. Et à ce moment-là, quand je pense au futur, bon comme ça, sous une forme donnée, créée par mon cortex préfrontal, je trouve que c'est bon. Et à ce moment-là, mon subconscient valide, ce futur, c'est bon pour elle. C'est bon pour lui. Et là, j'ai une autorisation qui se met en place. Je suis mon autorité. Et je reviens au début de la conférence. Je vous ai dit épigénétique. Si vous fréquentez votre propre autorité, vous-même, et que vous rentrez dans votre salle à manger et votre mari vous dit « on n'a pas de chance hein. ». Vous retournez dans les cabinets, vous faites votre scène et vous revoyez toutes les fois où vous avez eu de la chance, où vous êtes attiré les bonnes personnes et vous revenez à table et votre mari vous dit « tu sais, on n'a vraiment pas de chance ». Au début, ça va être pesant. Au bout d'une semaine, ça va plus être pesant. Ça va même plus vous toucher. Vos sens, regardez, ce qu'il faut que vous compreniez. Vos sens ne vont plus comprendre. Les mots vont pas être reçus de la même façon. Parce que quand vous faites vos exercices et que vous êtes à 10 sur 10 d'amour pour vous, de gratitude pour votre vie, pour votre passé, pour les gens que vous aimez, pour ce que vous avez, et qu'on vient vous dire « t'es un con, tu sais », vous éclatez de rire. Votre système nerveux, il comprend pas la phrase. Il n'arrive même pas à la comprendre. Et à ce moment-là, bien entendu que vous apprenez à vous contrôler après, parce qu'au début, ça fait bizarre. Et puis, finalement, vous regardez la personne et vous dites, tu sais, effectivement, si j'étais toi, je serais comme toi. Je dirais la même chose que toi. Mais je ne suis pas toi, je suis moi. Et honnêtement, moi, j'aime la vie, je suis contente. Je suis fière de ma R5 rayée, cabossée, parce que quand je l'ai eue, ça, vous ne voyez pas les rayures, vous voyez la R5 qui vous permet d'aller bosser, d'aller vers vos rêves. Et quand vous la voyez, vous vous voyez déjà en voiture, cran au-dessus. Vous êtes dans la confiance. Et en fait, vous voyez ce que vous croyez. C'est-à-dire que le but, c'est quoi? Je ne veux pas voir les choses que je ne désire pas. Je veux voir ce que je désire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous voyez votre vie et que vous voyez vos croyances, vous ne dites pas « je crois ce que je vois ». Vous n'êtes pas saint Thomas, pour ceux qui connaissent. C'était un homme qui ne croyait que ce qu'il voyait. Ok? Eh bien, ceux-là, je les plains. Parce que si vous attendez de voir pour croire, vous avez un pétard de problème pour avancer. Alors, autre chose aussi, c'est que finalement, la vie est faite d'évolution. Vous ne pouvez pas échapper à l'évolution. Et les gens ont horreur de changement. Ils ont horreur de transformer. Ils ont peur de perdre l'amour des autres. Ils ont peur de perdre leurs pantoufles. Ils ont peur de perdre leur fauteuil. Ils ont peur de perdre leur maison. Ils ont peur. Écoutez, c'est incroyable parce que s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est d'accepter de perdre. Et en fait, j'ai même été jusqu'à perdre volontairement, de me dessaisir de mes belles voitures, de mes belles maisons, de mes beaux lieux, de mes beaux vêtements. Et ça ne m'a jamais gênée. Pourquoi? Parce que je vois ce que je crois, que ce que j'ai laissé partir, c'est déjà là sous une autre forme et qu'il faut juste que je porte mon attention sur ça pour le voir. Regardez, la physique quantique nous apprend que dès qu'on porte de la lumière sur quelque chose, okay, cette chose change de forme et va se manifester sur une autre dimension. Mais que finalement, c'est l'énergie que l'on va développer qui va créer la matière. C'est-à-dire que je ne vois que ce sur quoi je porte mon attention. Et n'existe que ce sur quoi je porte mon attention. Et donc, si je porte mon attention sur mes emmerdes, je vois et je vis ça. Et je manifeste le renforcement de ça. Si je vois ce que mon fils n'a pas, si je vois ce que ma fille ne fait pas, je vais créer la réalité autour de ce paramètre. Et finalement, c'est pas la matière qui crée l'énergie, c'est pas les résultats, c'est l'énergie qui va créer la matière. L'énergie,
que je vais poser sur mes visions va faire que finalement, ça va s'écrouler dans la matière. Mais dans quel état? Dans quel état je pose cette énergie sur mes visions? C'est ça le sujet du coaching. Et tout ça, je vous l'ai dit parce qu'au départ, je porte mon attention sur le bien-être, le bien-être, le bien-être, le bien-être. Et le jour où on me dit ah, tu sais pas, je me suis attirée, ça y est, je sais que votre potentiel électromagnétique d'attraction est en place et qu'à ce moment-là, on va commencer à être dans l'anticipation, la prise de responsabilité pour pouvoir passer à l'action massive ensuite. Mais avant ça, niet. Oui, on traite les sujets, on fait les exercices, on parle des futurs, on parle pour justifier d'aller chercher le bien-être. Mais on met un pourquoi sur le bien-être. Juste un pourquoi sur être dans le bien-être. On excite le système à développer du bien-être parce qu'il y a un futur à vivre. Donc, on vit pour le bien-être au début. Et ensuite, quand vous commencez à pétiller dans votre potentiel électromagnétique d'attraction, à ce moment-là, on commence à poser, OK, anticipation, gestion, génération, action. Et à un moment donné, on est à 75, 81, 85% près, action massive. Mais on a le réservoir, on a le carnet d'adresses, on a les cash flows, on a les machines monétaires ou les réserves, on a les lieux, on a les gens, on a les acteurs, on a la vision, on a la communication, tout est prêt. Et là, on passe à l'action. Alors, bien entendu, il y a des niveaux de paliers. Il y a les premiers pas, il y a les pas suivants, et puis après, il y a les créations, les co-créations, les partenariats. Tout se fait dans une globalité, mais la base de la base, c'est apprendre tout seul à être capable de passer du mal-être au bien-être. Et quand vous savez faire ça, vous n'avez plus jamais peur. Quand vous savez faire ça, vous êtes autonome. Et quand vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de sauveur. Quand vous n'avez pas besoin de sauveur, vous dépendez de personne. Mais vous avez besoin des autres pour co-créer. Et quand vous êtes dans cet espace-là, de confiance, de désir, de bien-être, d'amour et de certitude, vous attirez les personnes pour co-créer avec vous. Ça change la donne. Donc, que vous soyez dégoûté de la vie, il faut réapprendre à prendre conscience de la vie, la reconsidérer, la réestimer, se remettre à l'apprécier et finalement trouver ça bien et finalement être excité par la vie. Et si vous êtes trop excité par la vie, il va vous falloir apprendre à l'apprécier, à la reconsidérer et à la déterminer de façon à ce qu'elle prenne du sens pour vous. Et dans les deux cas, vous avez besoin de prendre en considération l'amour que vous vous portez à vous-même. Pourquoi? Parce que les maladies, les feedbacks corporels, les emmerdes, les mauvaises personnes, les mauvaises situations sont là juste pour une chose. Aimez-vous un peu plus. Aimez-vous plus juste. Aimez-vous mieux. Aimez-vous de façon à mieux vous connaître. Et vous avez 8 catégories de vie pour ça. Le couple, la famille, la vie sociale, l'argent, le professionnel, le mental, le social, la santé, la beauté, le physique et le spirituel. Toutes ces catégories de vie-là, vous devez être tous capables d'être consciente de votre niveau de puissance là-dedans, en temps, énergie, pensée, argent, consciente et OK de laisser à 1 sur 10 ou d'autres à 8 sur 10 et de savoir pourquoi vous le faites et de laisser ces catégories de vie danser entre elles, de rentrer en conciliation avec les gens, d'aller négocier avec eux votre alignement vers votre vision en étant OK de donner le temps qui est juste, l'argent qui est juste, sans être condamné pour ça. Et si vous êtes condamné, d'accepter de l'être. Et pour ça, il faut un pétard de niveau de certitude et de confiance en vous. Ça se travaille, ça se construit. Référez-vous à la conférence sur les peurs et sur la confiance. C'est votre mental qui crée la peur, qui nourrit vos croyances, qui brise votre confiance, qui vous fait changer votre rythme du système nerveux autonome et qui crée les séquences masculines et féminines qui vous amènent jusqu'à la dépression. On en a parlé pendant 1 heure. Une fois que vous savez ça, vous n'avez plus jamais peur. Vous prenez les responsabilités de vos pensées, de vos émotions et finalement,
vous vous faites accompagner parce que vous allez gagner des années de vie. Vous allez gagner, écoutez, je peux dire que si j'avais eu le coaching sane il y a 20 ans, je ne serais absolument pas la femme que je suis aujourd'hui. Mais j'ai zéro regret. C'était mon chemin. Dans une autre vie, je vivrais ça différemment. Mais aujourd'hui, je m'estime privilégiée parce que justement, j'ai eu ces autres années sans ça. Et je suis capable d'apprécier aujourd'hui. Et finalement, ok, j'ai eu des bobos avec mon papa, j'ai eu des... Et ça m'empêche pas de l'aimer, de l'adorer. Et de dire, ok, maintenant je m'occupe de moi, de mon corps, j'ai morflé, j'ai accepté ça, j'ai donné sur d'autres choses. Et ben aujourd'hui, je vais repartir à la reconquête de Brigitte telle que je l'aime. C'est un projet. Gratitude pour ce projet. Et puis, toutes ces visions, vous devez absolument comprendre que vous devez tenir les rênes de votre mental. Pour ça, faire vos 3 colonnes. Tenir les rênes de votre patience. Pour ça, idem, les 3 colonnes à l'envers. Vous devez apprendre absolument à reconsidérer votre potentiel dans tous les cas de figure, parce qu'à chaque fois, vous allez être challengé là où vous ne l'attendez pas. Et c'est à ça que sert le coach sane. Il sert à chaque fois à trouver le sens que ça a par rapport à votre vie et votre futur, et rallier le négatif et le positif. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Excusez-moi, c'est les méthodes, l'intelligence artificielle de téléphone qui prend le dessus. Et donc, vous devez avoir le positif et le négatif qui vient être remis en relation avec vos visions pour que ça prenne du sens et que vous vous mettiez à aimer ça et à l'embrasser au lieu de vous laisser aspirer par ça. Une fois que vous avez compris ça, vous avez à chaque fois dans votre vie de la ressource et vous voyez les signes et vous voyez les gens qui clignotent plus ou moins en face de vous et vous vous dites pourquoi je m'attire ça et vous comprenez ce qui est activé en vous, ce que vous devez dépasser. C'est un training. Allez, imaginez, pour ceux qui vont commencer un coaching, imaginez que vous allez apprendre à faire des pointes sur la tête des gens sans leur faire de mal et sans vous faire de mal. Et vous allez apprendre à rebondir avec des ressorts au bout des pointes. C'est exactement ça. Et finalement, vous allez vous transformer en énergie. Vous allez être plus énergie que matière. Vous n'allez plus être dans les plus et les moins. Vous n'allez pas passer votre temps à faire ça. Vous allez être plus énergie parce que quand les deux se rejoignent, ça crée de la lumière, du sens, de la connaissance. Et finalement, à ce moment-là, vous vivez une accélération et vous devenez plus énergie que matière. J'étais ravie de partager ça avec vous ce soir. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le coaching sane et surtout de ne pas lâcher l'objectif. Bien-être, c'est ça votre socle. Et on va, bien entendu, sur cette base-là, déterminer des routines. Et dans les routines, il y a énormément de choses, mais les routines, les objectifs, les paliers, les petits pas. Et quand on en est là, c'est qu'on a beaucoup de chance parce que ça veut dire qu'on a bien avancé et qu'on a un niveau de bien-être qui est qualitatif. Mais surtout, soyez très attentifs à ce que vous vous attirez en permanence. Prenez des notes, prenez le temps d'observer ce que vous vivez et surtout de comprendre que votre coaching, c'est pas de la facilitation les yeux fermés, c'est de l'engagement avec de la facilitation. C'est pas la même chose. Et ceux qui engagent temps, énergie, pensée et argent, et ceux qui m'honorent pour ça, eh bien, honnêtement, moi, je suis super excitée à l'idée de les servir. Et c'est pour ça que je fais ce métier, et c'est pour ça aussi que je fais mes voyages. Et d'ailleurs, je serai très certainement à Bruxelles. Ça n'était pas prévu, ça avait été annulé, mais on l'a reposé un moment à Bruxelles du 17 au 21 mai. Et ce sera avec grand plaisir que je retrouverai tout le monde et autour d'un petit événement très sympa qu'on va créer et des sessions de coaching. Donc, voilà, parlez-en autour de vous, invitez des gens, ce sera très très abordable et ce sera en soirée, ce sera facile. On se fera un plaisir de vous expliquer des choses et des séquences très spécifiques. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura un peu moins de mystère autour du coaching sane et n'hésitez pas à poser des questions.
toutes les conférences qui vont venir dans le futur, il y aura un quart d'heure dédié aux questions-réponses à la fin des conférences. Je ne l'ai pas fait dans les premières parce que je voulais que les gens absorbent plus de contenu. Et à partir de la prochaine conférence, il y aura soit en entrée, soit en sortie, selon les types de conférences et de sujets, l'ouverture aux questions des personnes qui assistent aux conférences. J'espère que ça vous plaira, ça donnera un petit peu plus de vie aussi à la conférence et à ce moment. Je vous souhaite de passer une belle soirée et surtout, vous comprendrez bien mieux le sens de mon label qui est votre première œuvre, c'est vous. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. À très bientôt, à la semaine prochaine. Bisous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonsoir Bruxelles, bonsoir Paris. À bientôt. À bientôt.